RDC, les autorités ont annoncé le report de la campagne de vaccination contre la Covid-19 en raison de doutes sur le vaccin AstraZeneca. Le pays a reçu 1,7 million de doses de ce vaccin. Au Congo-Brazzaville, sortie médiatique du pasteur Ntoumi pour la présidentielle. L'ancien chef rebelle a fait le point sur le processus de pacification du pôle. Et puis le gouvernement éthiopien dément tout nettoyage ethnique au Tigré. Il qualifie les accusations formulées par la diplomatie américaine de complètement infondées et fallacieuses. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Merci de nous rejoindre sur Sika TV pour cette session d'information. Bienvenue à tous. Direction la République du Congo. Frédéric Binsamo, alias Pasteur Ntoumi, a fait une sortie médiatique le 13 mars. L'ancien chef rebelle s'est prononcé sur la présidentielle qui doit se tenir le 21 de ce mois au Congo-Brazzaville. Pour lui, le scrutin doit se faire dans la paix, la transparence et le respect des règles du jeu. Il avait pris les armes après la réélection du président Denis Sassou Nguesso lors du précédent scrutin en 2016. Cette fois-ci, son souhait est que la prochaine présidentielle se déroule en paix. Le Conseil national des Républicains, convaincu que la démocratie doit suivre son cours normal, pense que l'élection présidentielle doit se faire dans la paix. La transparence, la liberté et dans le respect des règles du jeu démocratique. Elle ne doit pas être l'occasion de réveiller les vieux démons de la division, la haine, de règlement de compte comme il y a de cela quelques années. 7 candidats se présentent le 21 mars, parmi lesquels le président sortant Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 au pouvoir. Le parti de l'ancien chef rebelle, le Conseil national des Républicains, CNR, ne présente aucun et ne soutient aucune candidature, a-t-il ajouté. Les candidats à l'élection doivent faire preuve d'amour, de grandeur, de patriotisme et de fair play. Pour l'élection de 2016, il faisait partie des rebelles. Les forces régulières avaient contre-attaqué dans un conflit à huis clos qui avait déplacé 140 000 personnes selon des sources humanitaires. Les autorités avaient finalement annoncé un cessez-le-feu juste avant Noël 2017. Le pasteur Ntoumi a regretté certains manquements dans l'application de l'accord de cessez-le-feu. L'ex-chef rebelle a présenté à la presse le chantier d'un hôpital qu'il affirme construire pour les populations de la zone. Il devrait déjà être fini, mais on n'a pas assez d'argent pour avancer, a-t-il déclaré. Quelques jours après des rassemblements émaillés de violences au Sénégal, le mouvement de contestation qui soutient l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a reporté vendredi soir la journée de manifestation pacifique prévue samedi. C'est après un appel à l'apaisement des responsables musulmans et chrétiens. Le report des manifestations a été annoncé en milieu de soirée dans un communiqué par le mouvement pour la défense de la démocratie, M2D, qui avait lancé un appel au rassemblement samedi après-midi sur la place de la Nation à Dakar et à travers le pays. Aucune nouvelle date n'a été fixée. Le Sénégal a été le théâtre la semaine passée d'affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, de pillages et de saccages après l'arrestation d'Ousmane Sonko, troisième de la présidentielle de 2019 et pressenti comme un des principaux candidats à celle de 2024. Ces violences ont fait au moins 5 morts, 11 selon le collectif de contestation, au cours des troubles les plus graves depuis 2012 dans ce pays réputé comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest. Dans un communiqué, les califes généraux des grandes confréries musulmanes très influentes au Sénégal et les représentants de l'Église catholique ont invité ce vendredi les différentes
partis, majorité, société civile, opposition, à poursuivre le travail déjà entamé dans le sens de la pacification. Dans son cahier de revendications, qui reprend pour l'essentiel celle d'Ousmane Sonko, le MD2 exige notamment la libération immédiate de ceux qu'il considère comme des prisonniers politiques et que l'on mette fin immédiatement au complot politico-judiciaire formaté contre Ousmane Sonko. Il demande également que soit reconnue publiquement l'impossibilité constitutionnelle et morale du président Macky Sall à briguer un troisième mandat à l'issue de son deuxième mandat en 2024. La République démocratique du Congo a reçu 1,7 million de doses du vaccin AstraZeneca il y a une semaine dans le cadre du programme COVAX. Le pays a cependant décidé de reporter sine die le début de sa campagne de vaccination qui devait débuter le lundi 15 mars. Précision. Par mesure de précaution, il a été décidé du report de la date du lancement de la vaccination en République démocratique du Congo, indique le ministre Eteni Logondo dans un communiqué. Le ministre de la Santé rappelle que quelques pays ont suspendu temporairement l'utilisation d'un lot spécifique du vaccin AstraZeneca sur la base de rapports notifiant des troubles de la coagulation sanguine chez des personnes ayant reçu le vaccin de ce lot particulier. Le Danemark, l'Islande et la Norvège ont annoncé jeudi la suspension des injections du vaccin AstraZeneca en évoquant le principe de précaution. La Bulgarie a fait de même vendredi et la Thaïlande a retardé sa campagne. Une investigation est actuellement menée par les experts, rappelle le ministre congolais de la Santé. La nouvelle date pour la campagne de vaccination en RDC sera annoncée incessamment dès que les résultats des investigations déjà en cours au niveau national et international seront disponibles. Mercredi, le ministre Eteni Logondo avait annoncé dans un communiqué que la campagne de vaccination contre le coronavirus commencerait à Kinshasa le 15 mars. Kinshasa a réceptionné la semaine dernière 1,7 million de doses de vaccins AstraZeneca Oxford via le dispositif COVAX qui vise à fournir cette année des vaccins anti-Covid à 20% de la population de près de 200 pays. Le report à 2 jours du début de la vaccination intervient après la décision de plusieurs pays de suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca à cause de craintes liées à la formation de caillots sanguins qui risquent de nourrir la défiance, même s'il n'y a pas de raison de ne pas utiliser ce vaccin, a assuré vendredi l'Organisation mondiale de la santé. Depuis le début de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020, la RDC a enregistré 26 938 cas de Covid-19 avec 717 décès, selon les derniers chiffres officiels publiés samedi. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a rejeté samedi les accusations de nettoyage ethnique au Tigré formulées par la diplomatie américaine, les qualifiant de complètement infondées. Le secrétaire d'État américain a en effet dénoncé lors d'une audition parlementaire mercredi des actes de nettoyage dans l'ouest du Tigré, évoqué la présence de forces venues d'Érythrée et de la région voisine Amhara. Les allégations, ou plutôt les véritables accusations de nettoyage ethnique des Tigréens faites par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken lors de son témoignage devant le comité de la Chambre des Affaires étrangères le 10 mars 2021 est un jugement complètement infondé et fallacieux envers le gouvernement éthiopien, a déclaré le ministre dans un communiqué publié samedi. Rien, pendant ou après la fin de la principale opération de maintien de l'ordre au Tigré, ne peut être identifié ou défini d'aucune manière comme un nettoyage ethnique ciblé, intentionnel, contre quiconque dans la région. C'est pourquoi le gouvernement éthiopien s'oppose vigoureusement à de telles accusations, poursuit le ministère. Le communiqué se conclut par ailleurs en réaffirmant la volonté des Éthiopiens de maintenir leurs relations avec les États-Unis tout en continuant à avoir de francs échanges sur les questions bilatérales et régionales. Le gouvernement éthiopien est engagé à travailler en étroite collaboration avec l'actuelle administration américaine afin de renforcer et de dynamiser cette importante relation bilatérale au cours des années à venir, selon les termes du communiqué. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, lauréat du prix Nobel de paix 2019, a lancé le 4 novembre une opération militaire au Tigré pour renverser les autorités du parti au pouvoir dans cette région, le Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF, dont il a accusé les forces d'avoir attaqué les bases de l'armée fédérale. Il s'est appuyé sur des forces régionales venues d'Amhara
de sécuriser de vastes zones du Tigré après le retrait du TPLF. Dans plusieurs localités, des responsables Amara ont été chargés de mettre en place des administrations intérimaires. Après l'Éthiopie, la Libye, mauvaise gestion de la crise sanitaire due à la Covid-19 et retard dans la livraison des vaccins, ce sont les premières critiques du nouveau Premier ministre libyen intérimaire. Des critiques qui visent le gouvernement sortant. Les gens sont très mécontents des mesures prises contre cette maladie. Moi le premier, a déclaré samedi à Tripoli Abdelhamid Deiba à l'ouverture d'une conférence nationale sur la gestion de la pandémie. Le Premier ministre par intérim a été porté au pouvoir au terme d'un processus de transition politique parrainé par l'Organisation des Nations Unies, validé mercredi par un vote de confiance du Parlement. Il est chargé de sortir la Libye d'une décennie de chaos en unifiant ses institutions et en assurant la transition d'ici les élections prévues en décembre. La prestation de serment aura lieu lundi. Au début, la campagne de sensibilisation était bonne, mais nous avons apparemment oublié que nous vivions en pleine pandémie, a lancé le dirigeant de 61 ans, annonçant qu'il y aura une nouvelle campagne avec un nouvel esprit et que le masque redeviendra obligatoire. Fournir des vaccins est en haut des priorités de ce gouvernement, a-t-il également assuré. Nous avons dépensé des sommes colossales alors que nous n'avons toujours pas de vaccins. Il faut avoir des vaccins au plus vite, peu importe le prix. Nous sommes très en retard, a reconnu le nouveau chef du gouvernement. Le dernier bilan officiel fait état de 143 671 cas de coronavirus depuis le début de la pandémie dans le pays de 7 millions d'habitants, dont 2348 morts. L'instabilité depuis la révolution de 2011 a fragilisé le système sanitaire libyen et des centres d'isolement commencent à saturer. Celui du principal hôpital public à Benghazi à l'Est a annoncé lundi ne plus être en mesure d'accueillir de nouveaux patients. Jeudi, le Premier ministre s'était dit mécontent de la gestion des budgets consacrés à la lutte contre la pandémie. Son prédécesseur, Fayed al-Sarraj, avait décidé en février d'allouer 600 millions de dinars, 72 millions d'euros aux vaccins et aux centres d'isolement. Les vaccins seront aussi distribués aux étrangers, y compris à ceux qui s'y trouvent de manière irrégulière, a promis le Premier ministre intérimaire. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et restez avec nous sur Sika TV. Restez informés à chaque instant sur Sika.